Bonsoir à toutes et tous. Je suis Marie-Thérèse Pugliese, déléguée Harmonie Mutuelle. Comme vous, je suis adhérente de la mutuelle et j'ai fait le choix de m'impliquer et de m'engager dans notre mutuelle en devenant déléguée mutualiste. Concrètement, je participe à la vie démocratique de la mutuelle et je mets en œuvre des actions de terrain en matière de prévention, d'action sociale ou bien encore de solidarité active. D'ailleurs, la mutuelle a développé un site interactif, J'agis collectif, où l'on retrouve toutes les actions menées dans les départements. Si vous souhaitez nous rejoindre, précisez-le et laissez-nous vos coordonnées dans le questionnaire de satisfaction. Merci à vous d'être présents et je me réjouis que nous puissions bénéficier de ce webinaire de prévention qui s'intitule Comment bien manger sans culpabiliser et qui sera présenté par Clarisse Gaillet. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années. Ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans. Il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2024, 22 webinaires sont à ce jour programmés. Nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Application en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet Chat en bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet Questions en bas à droite de votre écran et nous y répondrons. Clarisse Gaillet, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, collabore régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Clarisse Gaillet, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci Marie. Du coup, bienvenue à tout le monde sur le live. Donc, je me présente un petit peu. Donc, je suis diététicienne nutritionniste et coach sportive. Donc, j'ai vraiment cette vision globale et j'ai surtout une approche santé. Donc, pas uniquement pour la performance ou pour l'esthétique, le physique. Voilà, c'est vraiment moi comme ça que je vois l'alimentation et le sport. Donc, mon but, c'est d'accompagner les gens vers une alimentation saine, apaisée et puis durable. Et voilà, et j'interviens du coup aussi pour des entreprises donc sur le domaine du bien-être. Donc aujourd'hui, on va aborder un petit peu la notion de bien manger sans culpabiliser, tout en rappelant forcément les règles de l'alimentation, parce qu'il y en a, mais ça peut tout à fait rentrer dans une alimentation qui nous fait plaisir et puis qui ne doit pas être en conflit avec nos croyances et ce qu'on a envie de donner à notre corps. Donc c'est super important. Donc, on verra du coup les apports nécessaires au quotidien, les bases de l'alimentation équilibrée. Tout le monde connaît déjà forcément des choses, donc on va essayer de remettre un petit peu ça en place et puis de nuancer certaines choses. Les idées menues donc tout au long de la journée, pour petit déjeuner, les goûters et puis le dîner. Et puis bien sûr, à chaque fois, je rappellerai la notion du coup de plaisir pour éviter la culpabilité. Marie, j'entends un petit peu des petits papiers sur votre micro qui sont en train de faire du son. Donc, je ne sais pas si, vous pouvez régler ça. Merci. Alors, du coup, quels sont les apports nécessaires au quotidien? Donc, ça, généralement, je pense que vous connaissez tous. On a tous déjà regardé un petit peu derrière les paquets de ce qu'on achète au supermarché. Il y a vraiment 3 grands nutriments principaux essentiels. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous parler là dans l'instant. Donc, ça va être en premier les protéines. Donc, c'est composé d'acides aminés, voilà. C'est présent dans les aliments et ça peut être d'origine animale. Donc, ça, généralement, ça nous vient assez bien à l'esprit, mais aussi d'origine végétale dans tout ce qui va être les légumineuses, par exemple. Donc, leur rôle, c'est vraiment d'être un élément constructeur de l'organisme, que ce soit au niveau de la masse musculaire, qui est super importante pour vieillir en bonne santé et pour avoir un bon métabolisme. Et elles sont aussi impliquées dans plein d'autres choses dans la régulation du corps. Donc, ça peut être la réponse immunitaire, donc pour être mieux combattre, on va dire, les maladies. Le transport de l'oxygène dans l'organisme, donc ça va aussi aider à être plus performant si on fait du sport ou à être moins fatigué, moins essoufflé, moins rapidement. Et la digestion, donc ça va être les enzymes digestives qui vont permettre la bonne assimilation des aliments qu'on va consommer.
Donc, les protéines, ça doit vraiment être un allié voilà, qui aide à la perte de poids en évitant justement la perte de masse musculaire. Parce que généralement, quand on veut perdre du poids ou quand on veut se maintenir en santé, il faut conserver cette masse musculaire. Justement, c'est vraiment ce qui fait qu'on a un bon métabolisme. Donc, elles sont voilà, des alliés et on peut le voir, il y a vraiment une origine un peu végétale en haut et puis animale en bas avec la viande, les poissons et les œufs. Donc, les protéines, pour voilà, remettre un petit peu dans le contexte, c'est vrai que pendant un certain temps, on a entendu qu'il fallait faire attention, que trop de protéines, ça pouvait causer des problèmes rénaux et être un facteur de risque pour certains cancers. Donc, moi, j'aimerais nuancer un petit peu ça. Déjà, en pratique, c'est très rare de tomber sur quelqu'un qui va consommer trop de protéines. Moi, je vois dans mes consultations et voilà, avec les patients que je rencontre, on est plutôt sur l'inverse, donc un manque d'apport en protéines. Donc voilà, l'excès, il peut exister, il y a des risques, mais vraiment ne retenez pas ça, ça serait un petit peu dommage parce que moi, justement, j'encourage plutôt les gens à augmenter leur consommation. Donc voilà. Et le mauvais, on va dire, côté des protéines, ça va surtout être en fait leur transformation, les viandes trop noircies au barbecue, ça peut être voilà, les nitrites dans les charcuteries, ça maintenant on le sait, ça a été démontré, ou alors aussi consommer la peau des volailles par exemple qui est très grasse. Donc c'est plutôt ça en fait qu'il faudrait limiter plutôt que de juste retenir les protéines, ça peut être mauvais pour les reins. Donc, voilà. Surtout que si on en manque, donc on va avoir un amaigrissement, mais du mauvais poids, du poids qu'on n'a pas envie de perdre, du poids qu'on a envie de garder, donc de la masse musculaire, un état un petit peu de dénutrition et de la fatigue. Donc, les sources de protéines, il en faut à chaque repas, qu'elles soient animales ou végétales. Vraiment, ça aide à être rassasiant et du coup, la plupart des gens qui ont envie de perdre du poids, c'est plus facile de perdre du poids et d'être en déficit quand on n'a pas faim. Donc, les protéines participent à ça. Les produits laitiers, donc 2 à 3 fois par jour, il n'y a aucun problème. Surtout, encore une fois, si on a une alimentation un peu faible en produits animaux, que ce soit pour raisons économiques ou par conviction. Voilà. Les œufs, pareil, il n'y a pas de souci pour consommer des œufs au quotidien. Ça a été débunké depuis un petit moment, ça, que voilà. En plus, c'est un aliment plutôt économique et par rapport à ce qu'il nous apporte, c'est vraiment un super aliment qui a plein de vitamines, plein de minéraux et riche en protéines. Donc voilà, il n'y a pas de souci pour les œufs. La viande rouge, ça maintenant, on le sait, donc 2 à 3 fois par semaine. Pareil, plutôt privilégier la qualité. Les volailles et les poissons, franchement, il n'y a aucun problème aussi de ce côté-là. 100 à 120 grammes par portion. Donc, généralement, c'est comme ça que sont vendues les escalopes ou les choses voilà, déjà prêtes presque. Et puis, bien sûr, les légumineuses. Donc, aujourd'hui, on recommande d'augmenter la consommation de légumineuses. Donc, voilà, on est plutôt sur un minimum à avoir que sur un maximum à ne pas dépasser. Ensuite, donc, la deuxième grande famille de nutriments, ce sont les lipides. Donc, on appelle le gras, la graisse, la matière grasse, voilà. Ce sont des molécules donc composées d'acides gras et on connaît tous un petit peu de nom, les acides gras saturés et insaturés. Et c'est là qu'il y en a qu'on va essayer de privilégier et d'autres qu'on va essayer de limiter la consommation. Donc, ils sont souvent parfois mal vus parce qu'ils sont caloriques. 1 gramme de gras, c'est ce qui va nous apporter le plus de calories. Mais ils sont super importants donc, pour la production hormonale et les hormones, ça impacte directement le métabolisme. Je vais dire juste après les saturés, insaturés, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est important d'en avoir assez, en fait, parce que si on manque de ce gras, déjà, par exemple, juste le cerveau, les gaines qui entourent le cerveau et qui le protègent sont faites d'acides gras. Pareil, tout ce qui va être le message nerveux qui va être conduit jusqu'au muscle, c'est des gaines en myéline, c'est de l'acide gras. Donc, c'est super important d'en avoir assez. Ça régule l'appétit, ça régule les hormones, ça aide à mieux dormir et forcément, ça s'inscrit dans une démarche voilà, de mieux vivre et de perdre de poids saine, durable sur le long terme. Et aussi, du coup, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout se priver de tout pour voilà, pouvoir manger, se faire plaisir. Et il n'y a pas à culpabiliser d'avoir des produits gras dans son alimentation, au contraire. Donc, pour faire simple, les acides gras insaturés, c'est ceux qu'on va rechercher à augmenter la consommation. Ce sont les oméga 3, 6, 9. Voilà. Donc, on les retrouve principalement dans les huiles végétales, l'huile d'olive, de noix, de colza. Si on ne sait pas trop, j'ai un petit moyen mémotechnique. Oméga 3, c'est tout ce qui va être noix, colza, soja. Voilà, ça arrive un petit peu.
Et puis dans les fruits oléagineux, les noix, les amandes, les noisettes, les avocats. Et puis les poissons gras, les sardines, les maquereaux, tout ça. Donc ça va, les lipides, on va les retrouver dans ces aliments-là, principalement, les bons lipides, on va dire. Et ensuite, de l'autre côté, il y aura les acides gras saturés, ceux dont on va chercher à limiter un petit peu la consommation, à réguler, j'ai envie de dire. On le retrouve dans les matières grasses animales authentiques, ancestrales, ça veut dire qu'elles font quand même partie de l'alimentation humaine depuis très longtemps. C'est pas tant celles-là qui posent le plus problème, donc ça va être le beurre, la crème, les fromages. Ça, ok, il en faut aussi. Par contre, celui qu'on va vraiment essayer de limiter, ça va être dans les peaux des volailles, dans les charcuteries, et puis bien sûr dans toutes les huiles qui vont être un petit peu hydrogénées, très transformées, et les produits voilà, de fast-food, de friture. Ça va être très riche en acides gras insaturés, saturés, pardon, du coup. Et c'est ça dont on va chercher à limiter la consommation. Mais voilà, ça saute assez vite à l'œil. En fait, on voit très bien ceux qui sont d'origine végétale en haut et puis ceux qui sont plus issus des produits animaux transformés en bas. Donc, qu'on va essayer de diminuer. Donc, ça peut être des petites choses bêtes, mais plutôt prendre du bacon à la place du lard. C'est tout simple, mais voilà, ça fait une grande différence au niveau des gras qu'on va avoir. Prendre des steaks hachés 5% plutôt que 15%. Ça peut être voilà, ce genre de petites choses parce que le but, à chaque fois, ce ne sera pas de supprimer. Et du coup, pour les œufs, les œufs contiennent des deux, des insaturés et des saturés, mais ils sont vraiment excellents pour la santé. Et il ne faut pas retenir qu'il y a du gras saturé dans les œufs. Vraiment, l'œuf est un très bon aliment. La petite parenthèse sur les œufs dans les acides gras. Donc, en excès, forcément, bon ça on le sait maintenant, on l'entend un petit peu partout, donc ça peut causer une prise de poids, mais c'est pas le lipide, c'est pas le gras qui va faire qu'on va prendre du poids, ça va être le surplus calorique qu'on va manger. Donc forcément, il va provenir de quelque part, ce surplus calorique, ça peut provenir du coup des lipides. Mais j'insiste là-dessus, c'est pas les lipides, c'est vraiment le surplus calorique, peu importe d'où il vient. Le surpoids, l'obésité, des problèmes au niveau du cholestérol, et puis forcément, ça peut être un lit ensuite pour l'installation de maladies cardiovasculaires. Mais le manque en lipides est tout aussi conséquent et problématique, hein, donc ça peut être un dérèglement hormonal donc chez les femmes, soit en âge de procréer, soit autour de la ménopause, ça peut être problématique. Ça peut être la sensation de froid, de fatigue, et puis bien sûr, des envies de grignotage. Si on se prive beaucoup d'un côté, forcément, de l'autre, il va y avoir des envies comme ça. Et souvent, c'est quand on cède à ces envies-là de grignoter et de ce genre de choses qu'on va culpabiliser ensuite. Donc, vous voyez un petit peu où je vais en venir. Je vais toujours réinstaller ça et remettre ça dans le contexte, vraiment. Il faut manger assez pour ne pas avoir envie de grignoter en dehors des repas et donc de culpabiliser derrière. Mais on va y revenir. Donc, les recommandations, il n'y a aucun problème pour l'huile 2 cuillères à soupe par jour. Ça peut être de l'huile de cuisson, par exemple. Donc, l'huile d'olive supporte très bien la chaleur. Donc, ça peut être une très bonne huile pour les cuissons. Et puis, les huiles plutôt riches en oméga 3, donc de noix, par exemple, qui est un petit peu parfumée en plus, elles sont mieux pour les crudités. Elles supportent un peu moins la chaleur, donc plutôt le consommer sur des crudités. La charcuterie, 150 grammes par semaine, ça dépend vraiment du coup de quel type de charcuterie c'est. Hein, parce que si c'est des charcuteries maigres, forcément, ça aura moins d'impact. Donc, les charcuteries pas grasses, la viande des grisons, le jambon, de la dinde en tranches, du bacon, comme j'ai dit, c'est forcément pas la même charcuterie que le saucisson, le chorizo, le lard et tout ça. Donc, voilà. Fromage. Alors là, j'ai mis une grande fourchette, 30 à 80 grammes, parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous faites à côté. Est-ce que vous mangez de la viande? Est-ce que vous mangez... parce que le fromage, ça renforce aussi très bien l'apport en protéines. Donc forcément, en fonction de votre régime plutôt carnivore ou vraiment très végétarien, le fromage, ça peut varier. Puis en fonction de votre objectif, bien sûr. Les poissons gras, donc 1 à 2 fois par semaine. Ça peut être donc du saumon, des maquereaux en conserve, vraiment tout simple, au naturel. Ça peut être des sardines. Et puis la friture, à limiter. On n'interdit pas forcément, on n'interdit rien, mais on limite, on a conscience de ce qu'on mange quand on le mange. On sait que c'est pas forcément ce qui va nous amener vers notre objectif, mais ça nous fait plaisir sur le moment. Et c'est important aussi. L'huile de noisette est bonne pour la santé, plutôt riche du coup en acides gras insaturés. Donc on aime bien. Ça regroupe un peu avec l'huile de noix et tout ça. Et ensuite, donc les glucides, le dernier, donc c'est ce qu'on appelle le sucre, généralement. Et c'est là que des fois, il y a des très gros amalgames qui sont faits.
Donc, c'est vraiment la source numéro 1 d'énergie pour votre corps. Excusez-moi, je lis les commentaires. Donc, je reviendrai après dessus. Et s'en priver, ça serait un échec. Rien que votre cerveau, il fonctionne par exemple avec entre 90 et 100 grammes de glucides par jour. Donc voilà, déjà s'il n'a pas ça, ça peut être plus de fatigue, moins de motivation, difficultés de concentration et tout ça. Donc on ne se prive pas. Et du coup, il rentre aussi dans la structure, dans la composition des cellules. Voilà. Donc là, un petit tableau un peu mastoc, mais de toute manière, il me semble que le diaporama sera possible en replay, donc vous pourrez toujours revenir le lire un petit peu. Pour faire du coup l'importante différence entre les glucides complexes et les glucides simples. Donc vraiment, les glucides complexes, ça va être tout ce qui va être dans les féculents, le riz, les pâtes, les pommes de terre, la semoule, les galettes de blé ou de maïs, enfin un type, Caritas, tout ça. On va le retrouver là-dedans. Et donc ça, c'est vraiment ce qui permet d'être rassasié. Et ce sont des sucres qui passent lentement la barrière intestinale, donc qui ont une diffusion lente dans le sang. Voilà. Et du coup, ils ne sont pas du tout à proscrire, bien évidemment. Il en faut à chaque repas, pareil, pour contrer les envies de grignotage à côté, pour être rassasié, pour faire comprendre à notre corps que c'est OK, qu'on lui apporte tout ce dont il a besoin. Et ne pas juste avoir une tranche de jambon et de la salade dans l'assiette. Voilà. Donc, on en retrouve aussi dans les légumes en plus petite quantité et on voit que la molécule, voilà, elle est complète, on va dire. Il y a des petites liaisons entre chaque molécule. Voilà, c'est vraiment des grosses molécules. Et à côté, donc, il y a les glucides simples qui sont rapides. Et ça, ce sont du coup tout ce qui va avoir un goût sucré, en fait. Si vous ne savez pas trop quoi retenir, dites-vous ça. Tout ce qui a un goût sucré vraiment au goût en bouche, ça sera du glucide simple. Donc, ça va être dans les fruits, mais ça va être aussi du coup dans les produits transformés ou en tout cas les produits qui sont faits pour le plaisir. Donc, à gauche, ça sera les produits pour se nourrir, vraiment pour apporter l'énergie au corps, les pâtes, le riz, les féculents, tout ça. Et à droite, ça sera pour le plaisir, pour les aliments qui nourrissent l'âme et qui font du bien à manger et qui sont réconfortants. Et il en faut aussi, c'est tout à fait normal d'avoir ça dans son alimentation. Il faut juste trouver le juste équilibre. Donc voilà. Donc les glucides, en excès, pareil, la prise de poids, mais encore une fois, c'est pas le fait que ce soit un glucide qui fait prendre du poids, c'est le fait d'être en surplus calorique par rapport à ce qu'on dépense. Donc, d'où en découle ensuite potentiellement le surpoids, l'obésité, une résistance à l'insuline. Ça, c'est vraiment, quand on mange beaucoup de glucides simples, que du coup, ça passe très vite dans le sang, que ça redescend très vite derrière. Sur des années et des années, s'il y a une tendance inflammatoire, ça peut provoquer résistance à l'insuline, prédiabète et tout ça. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup plus de risques, on va dire, et de problèmes quand on en manque que quand on en a trop. Donc, quand on en a manque, ça peut être difficulté de concentration, la fatigue, la chute des cheveux, la chute des performances et bien sûr des envies de grignotage, c'est-à-dire que vous allez penser à la nourriture vraiment tout le temps, ça va devenir une obsession et ça, on ne veut pas. Et donc, pour certains qui se demandent à chaque fois quand je parle des glucides, on pense au célèbre index glycémique. Donc, on se demande toujours, c'est quoi le truc le mieux, qu'est-ce qu'il y a le moins, qui fait monter le moins la glycémie et tout. Donc voilà, choisir du complet, du semi-complet, ça peut être une bonne option. Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas, franchement, ce n'est pas grave. Hein. Il ne faut pas surcuire ces féculents. En fait, la cuisson, ça agit comme quelque chose qui va débuter, entre guillemets, la digestion, qui va commencer du coup à découper ces petites molécules comme on a vu précédemment. Donc, si on ne surcuit pas trop, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on ne dégrade pas trop les molécules et qu'on aura encore des grosses molécules qu'on pourra... qui seront libérés de manière continue dans le sang. Et bien sûr, super important, c'est de l'associer en fait tout simplement à des protéines, à des lipides, à des fruits et des légumes qui contiennent des fibres. Et en fait, tout ça, une fois que ce sera mélangé dans l'estomac, croyez-moi que l'index glycémique, il sera moyenné en fait. Il sera, on n'aura pas que les glucides tout seul. Et du coup, tout ce mélange fera que naturellement, l'index glycémique baissera. Quand on mesure des index glycémiques, c'est vraiment sur des sujets à jeun qui vont ne manger que ça. Et ça, de toute manière, il faudrait pas. Il faudrait éviter à chaque fois d'avoir un repas avec un seul aliment. Donc voilà. L'index glycémique, c'est secondaire, j'ai envie de dire.
Quand on veut perdre du poids, c'est pas la première chose sur laquelle on doit se concentrer absolument. Voilà, déjà ça libère de l'espace au niveau de la tête. Donc ensuite, on va voir voilà, les bases d'une alimentation équilibrée. Donc ça, c'est la petite pyramide, je pense qu'on l'a tous déjà vue, que ce soit à l'école ou autre, la pyramide alimentaire. Donc dans l'idée, elle est très bien, hein, donc avec en bas l'eau, l'hydratation. L'eau, vraiment, c'est la vie, hein. On parle vraiment ici d'hydratation non sucrée, donc pas de jus de fruits ou de choses comme ça, vraiment de l'eau, de la tisane, à la limite des infusions, des choses comme ça, du café, du thé non sucré, voilà. Juste en dessus, il y a les féculents, donc c'est là qu'on voit qu'en fait, c'est aussi super, super important que c'est pas ça qu'on va diminuer en premier quand on veut être dans une idée santé ou perte de poids. Ensuite, les fruits et les légumes, les produits laitiers. Donc pareil, rester sur des choses authentiques, des choses qui existent depuis très longtemps. Dites-vous, plus ça fait partie de l'alimentation humaine depuis très longtemps, plus il y a de chances que voilà, ce soit un produit transformé, assez brut et puis plutôt sain. Ensuite, les viandes, les poissons, les œufs, donc voilà, qui apportent une source de protéines. Les matières grasses et puis tout en haut, les produits sucrés. Donc là, par exemple, ici, on se demande peut-être, moi, à chaque fois, je repointe quand même ça, les légumineuses qui sont riches en protéines, mais elles iraient plutôt dans les féculents. Voilà, si jamais certains se posent la question, les lentilles, tout ça, c'est aussi riche en glucides et en protéines, donc plutôt dans les féculents. Et du coup, cette pyramide, elle est bien, mais elle ne se prend pas du tout en compte le degré de transformation des aliments. C'est-à-dire que, par exemple, du miel, voilà, il va se retrouver tout en haut, à côté du Nutella. Ou alors, dans les matières grasses, pareil, du saindoux ou du beurre va se retrouver juste à côté d'oléagineux, justement. J'avais vu rapidement passer la question. Donc, les oléagineux, ça va être toutes les noix, les amandes, les noisettes, les noix de pécan, les choses comme ça. Bien sûr, non salés, hein, pas les biscuits, pas les trucs pour l'apéro. Hein, je parle vraiment du produit brut. Voilà, donc ça c'est voilà la pyramide alimentaire. Ensuite, forcément, les quantités, ça va dépendre que de vous, hein, de votre objectif, de votre âge, de votre taille, de vos activités dans la journée, de votre métabolisme. Donc voilà, là on est plus sur un terme de fréquence, de comment il faut retrouver les choses. Après, les quantités, c'est vraiment propre à chacun. Et donc, moi, j'aime bien discuter du coup du degré de transformation des aliments. On se rend compte aujourd'hui, voilà, dans les études, les ouvrages, que peut-être que 200 calories d'aliments hyper transformés, finalement, c'est pas tout à fait pareil que 200 calories d'aliments bruts. Donc, ça sous-entendrait qu'il n'y a pas que les calories et tout ça qui comptent. Donc, c'est pour ça que j'aime bien présenter ça en plus. Donc, tout en haut, normalement, ça arrive petit à petit, mais bon, on va faire comme ça. Tout en haut, vous voyez, la première ligne, ça va être tous les aliments qui vont être bruts. Donc, les fruits, les légumes, les céréales, tout ce qui court, qui pousse ou qui peut nager, en fait, naturellement sur Terre, j'ai envie de dire, ça va faire partie des aliments bruts. Donc, on retrouve le miel, du coup, dont je vous ai parlé, les amandes, les noix, les œufs, voilà, tout ça, ça arrive naturellement. On en a à disposition avec très peu de transformation possible. Ça, ce sont les aliments bruts, c'est ceux vraiment qu'il faut privilégier quand on fait des courses, quand on achète, et voilà. Et ensuite, de ces aliments bruts découle toute une série d'aliments qu'on a transformés, mais ça fait très 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 longtemps que ça existe. Hein. Du pain, ça fait des millénaires qu'on en consomme. Des fromages, des charcuteries, voilà, la salaison, la fumaison, ce sont des procédés de fabrication, de conservation surtout, qu'on a inventé il y a très longtemps. Les gens mangeaient ça et il n'y avait pas de problème de surpoids, il n'y avait pas de problème d'obésité. Donc, voilà. Ensuite, nous, on a encore optimisé un petit peu le truc avec les conserves, les plats surgelés. Donc, voilà, les plats déjà préparés, les sauces, les choses comme ça. Donc, c'est pratique. Franchement, vaut mieux manger de temps en temps des légumes surgelés que pas de légumes du tout. Vaut mieux s'ouvrir une conserve de thon au naturel que ne pas avoir de protéines pendant son repas. Donc, ce sont des aliments voilà, qui sont pratiques, sur lesquels il ne faut pas du tout pointer du doigt ou quoi que ce soit, et qui peuvent dépanner. Et du coup, ensuite, il y a les aliments hyper transformés, donc la dernière catégorie, où là, on va retrouver tous les aliments un peu nouveaux, tout ce qui n'existait pas il y a encore 100 ans de ça, hein, tous les pains de mie, les biscottes, les jus de fruits, les sodas, les céréales du petit déjeuner, les yaourts déjà aromatisés. C'est là qu'on voit un petit peu la différence, par exemple,
entre des yaourts déjà aromatisés et puis juste un fromage blanc dans lequel vous aurez rajouté vos fraises ou vos trucs coupés en morceaux. Vraiment, pour, pour certains, ça peut être rien, mais vraiment au niveau du corps, de la digestion, ça fait une vraie différence. Il y a beaucoup moins d'additifs, beaucoup moins de colorants, beaucoup moins de choses comme ça. Donc, beaucoup moins de sucre, hein, tout simplement. Et c'est vrai que voilà, ce sont ces aliments-là hyper transformés qu'on va essayer de limiter. Et du coup, la bonne nouvelle, donc, le pain, c'est plutôt donc, dans les aliments dans la deuxième ligne, là, qui sont juste issus de la transformation du blé. Hein. Le pain, c'est juste de la farine, de l'eau et du blé. De la farine, de l'eau, pardon, et du sel et du levain. Donc voilà, alors que le pain de mie, il faut beaucoup plus d'ingrédients pour faire du pain de mie. De toute manière, ça se voit hein, sur la liste d'ingrédients. Plus vous avez une liste d'ingrédients qui est longue avec des produits que vous n'avez pas dans votre cuisine, plus vous êtes sûr que c'est un produit hyper transformé. Voilà, pour faire très simple. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des petits produits sucrés comme le miel, comme voilà, certains beurres, certaines huiles. Il y a des moyens de se faire plaisir. Tout n'est pas aliment transformé. Le skyr, le fromage blanc font vraiment partie de la deuxième ligne. C'est très bien. Tant que c'est nature, les produits laitiers, tant que c'est nature, c'est bien. Dès qu'on commence à rajouter des vanilles, des mûres, plein de parfums comme ça, dites-vous, ça tombe automatiquement en produits hyper transformés. Il y a juste à regarder la liste des ingrédients. Vraiment, un fromage blanc, c'est 3 ingrédients, pas plus. Donc voilà. Mais le skyr, c'est très bien, c'est très riche en protéines. Donc, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça, c'est la petite notion que j'introduis à chaque fois. Ensuite, donc on va avoir quelques idées menus, quelques idées recettes. Donc forcément, en essayant d'appliquer ce conseil-là de protéines, féculents, légumes, tout ça, et en essayant aussi d'avoir des aliments peu transformés. Donc voilà. Donc pour le petit déjeuner, donc après il y a ceux qui prennent pas de petit déjeuner, ceux qui prennent un petit déjeuner. Retenez simplement que le petit déjeuner, c'est la première prise alimentaire de votre journée. Voilà. Donc, peu importe que ce soit à 6 heures du mat dès le réveil ou si c'est à 10 heures parce que le matin, vous n'avez pas trop faim, ça c'est chacun, c'est au cas par cas. Retenez que c'est la première prise alimentaire de votre journée et que il faut quand même réveiller un petit peu votre corps avec de bonnes choses. Donc, il doit contenir une source de glucides, une source de protéines, des vitamines et des fibres. Et bien sûr, un petit peu de plaisir et puis de l'hydratation, donc thé, café, infusion, tout ça. Donc, dans les sources de glucides, généralement, le matin, ça va être du pain. Donc, ça peut être complet, ça peut être baguette tradition, tout ça. Ça peut être des flocons d'avoine. Mais voilà, bien sûr, on va éviter les muesli, les céréales hyper transformées, les pains de mie, les choses comme ça. On va éviter pour le quotidien. Parce que vous verrez, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des repas de fête, il y a toujours des invitations. Donc là, on parle vraiment sur les repas du quotidien, ce que vous pouvez maîtriser. Ensuite, en source de protéines, généralement le matin, donc ça va être des yaourts nature, des fromages frais. Donc fromage frais, c'est les fromages mous, hein. C'est le fin moré, le carré frais, la feta, la mozza, tout ça. Alors qu'il y a des fromages plutôt durs, à pâte dure, donc le comté, le parmesan, tout ça. La petite différence. Ça peut être du bacon et des œufs. Hein. Le petit déjeuner salé est excellent. Ensuite, la source de vitamines, donc ça va être un fruit. Vraiment toujours privilégier le fruit entier plutôt que le jus de fruits. Ça, c'est une règle simple, facile à mettre en œuvre. Si vous pouvez manger un fruit entier, faites-le plutôt qu'un jus de fruits. Il y a beaucoup plus de bienfaits, beaucoup plus de fibres et vous consommez beaucoup moins d'un coup en fait. Parce que pour avoir ça de jus d'orange, il faut facilement 2 oranges entières pressées qu'on peut boire en 30 secondes. Alors que si je vous mets 2 oranges entières devant vous, qu'il va falloir éplucher, manipuler, mastiquer, vous voyez, c'est pas déjà la même approche aussi juste avec l'aliment en fait. On ne fait pas juste boire, on prend conscience de ce qu'on fait, on le manipule et puis au final on en mange moins que si on prend le jus. Et donc c'est pour ça qu'au niveau de l'hydratation, donc thé, café, infusion froide ou chaude, donc ça compte ça dans le total d'hydratation à avoir dans sa journée. Les boissons végétales non sucrées, donc ça c'est pareil, entre lait de soja et lait de soja à la vanille, il y a un monde, donc on choisit bien sa boisson végétale. On regarde la liste des ingrédients tout simplement, et s'il y a des choses que vous n'avez pas dans votre cuisine, c'est peut-être un peu plus transformé. S'il y a un ajout de sucre, on sait aussi que plus l'ingrédient va apparaître tôt dans la liste, plus il sera en grande proportion. Donc,
Les ingrédients sont vraiment rangés par ordre de présence dans le produit. Donc, si on a un sucre en dernier, bon, admettons, mais s'il est en deuxième position, voilà. Donc, et puis ça peut être juste de l'eau aussi, hein, enfin voilà. Et puis bien sûr, donc la matière grasse, le produit sucré, donc la notion de plaisir, elle est là, et c'est ça qui va faire qu'ensuite on va pas compenser, on va pas grignoter, et donc on va pas culpabiliser. C'est vraiment d'inclure le plaisir à chaque repas avec des produits simples. Donc, pour rapidement, donc les images que j'ai mises, ce sont mes images, mais ce que moi je fais, hein, donc j'applique concrètement les conseils que je donne, voilà, et je partage un petit peu ça sur Internet parce que bon, j'avais pas envie de vous mettre des photos un peu catalogue de petits déjeuners d'hôtel où forcément on s'y retrouve pas parce que personne ne fait ça le matin, enfin voilà. Donc là, concrètement, sur la première photo, j'ai fait des petits pancakes, mais c'est très simple, c'est juste un œuf avec de la farine, un peu de lait pour la consistance, et puis ensuite je fais chauffer ça à la poêle, et dessus j'ai mis mon petit plaisir à moi, donc c'est la pâte à tartiner Lotus, voilà. Et j'ai pris un fruit à côté, un fruit entier, et mon petit thé du matin. Sur une autre image, vous voyez, il y a fromage blanc avec un petit peu de confiture, donc la petite touche plaisir, une clémentine, un peu de pain et du fromage. Moi, j'adore le fromage, donc ça fait aussi partie de mes aliments plaisir, donc je sais que voilà. Et sur la dernière photo, donc il y avait des œufs avec 2 tranches de bacon, donc ça c'est pour les protéines. Et ensuite une demi-pomme et puis des flocons d'avoine avec pareil toujours une petite cuillère à café de pâte à tartiner. Voilà, même moi j'en consomme, donc c'est pour vous dire. Mais en fait sur tout le petit déjeuner, on va dire oh prendre la pâte à tartiner et en fait on va oublier tout le reste. Et c'est pas cette cuillère à café de pâte à tartiner qui fait que tout le petit déjeuner devient mauvais parce que j'ai des bonnes sources de protéines. J'ai une source de glucides très peu transformée. Hein. Les flocons d'avoine, c'est pas des biscottes, c'est pas de la brioche, c'est pas du pain de mie, donc c'est très brut comme aliment. Et j'ai une pomme. Donc voilà. Ensuite, pour les déjeuners, en fait, la structure, c'est la même. Hein. Ça va être source de glucides, source de protéines, vitamines et fibres. Donc, le midi, ça va plutôt être avec les légumes. La matière grasse, le plaisir, il est là. Il a une case exprès pour lui dans mon tableau. Et puis, la source d'hydratation. Donc, après, ça va juste être varié, en fait. On peut faire varier les protéines à l'infini, faire varier le féculent. Un coup, ça peut être du riz. Un coup, ça peut être des pâtes. Ça peut aussi être de la semoule. Ça peut être du quinoa. Voilà. Les légumes, bon, là, j'ai mis un peu de tout. Vous voyez, un coup, il y a des asperges, un coup, il y a des carottes, un coup, il y a des crudités pour faire des salades composées ou ce genre de choses. Au niveau des matières grasses, donc moi, par exemple, mais bon, après, c'est que mon exemple. Moi, je suis très, très, très parmesan. Donc, c'est vrai qu'au niveau du fromage, j'aime beaucoup en rajouter sur tout ce que je mange, en fait. Voilà. Ça peut aussi être la petite touche de plaisir, vous voyez, avec le petit gâteau sur la 4e image, le petit gâteau et puis 3 dattes, voilà, des fruits secs. Donc voilà, c'est vraiment, faut pas, pareil, on pourrait dire sur la première image, oh, il y a des oignons frits, c'est gras. Oui, mais en fait, il faut pas retenir que ça, il faut retenir tout ce qu'il y a dessous, c'est-à-dire du riz, qui est un féculent super simple, super consommé depuis super longtemps, des asperges et puis un petit peu de bœuf, en fait. Et ça, ces 80% là du plat sont plus importants que les 20% de plaisir que je vais mettre dessus, qui vont surtout, plaisir qui est aussi important parce que c'est ça qui va me permettre en fait de ne pas céder ou de ne pas avoir envie de craquer derrière, et on va y revenir, mais voilà, c'est aussi ça qui fait que mon alimentation, elle est régulière, elle est linéaire et sans grosse privation, puis gros craquage derrière, quoi. En fait, c'est que c'est très dur de parler et de répondre aux questions en même temps, donc je vois vos questions, je pourrais y répondre à la fin, il n'y a pas de souci. Voilà, donc sinon, pour remettre voilà, dans l'ordre, donc il y a les légumes, féculents et puis viande volaille. Donc ça, c'est le petit schéma qu'on a déjà tous vu, voilà. Ensuite, la collation, le goûter. C'est vrai que c'est beaucoup, ça a une connotation très enfantine. Hein. C'est vrai que des fois, on imagine le goûter, voilà, c'est pour les enfants et tout ça. Mais même en tant qu'adulte, il n'y a vraiment aucun mal à avoir un goûter, une collation, même entre le repas du matin et le repas du midi, hein, c'est aussi possible. Ce n'est pas anormal de manger 4 à 5 fois par jour, et ça peut, dans beaucoup, beaucoup de cas, supprimer la principale cause des grignotages et donc de la culpabilité. En fait, à chaque fois, c'est ça qu'il va falloir penser. Des fois, c'est mieux manger en amont pour anticiper et pour éviter que ça arrive en fait après.
Donc la collation, les goûters, forcément, ça va être un petit peu suivant la faim, suivant les activités que vous allez faire après. Est-ce que vous allez faire du sport? Est-ce que vous allez plutôt réfléchir? Voilà, donc là, il n'y a pas trop de règles universelles. On peut le composer avec des glucides, des protéines, vitamines, fibres, la source de plaisir, une hydratation. Mais là, pour le goûter, c'est une plus petite prise. On peut choisir que 2 éléments, par exemple, ou 3. Ou pareil, ça va dépendre. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner le matin ou pas? Forcément, si vous prenez pas de déjeuner le matin, la collation peut être un peu plus importante. Donc voilà, c'est être flexible aussi. Donc voilà. Donc là, j'ai mis des petits exemples. Donc ça peut être un fromage blanc nature et à côté il y avait une pomme avec de la purée de beurre de cacahuète dessus. Ça peut aussi être vous voyez, 2 petits gâteaux avec le café, un carré de chocolat et puis toujours une petite pomme pour avoir des fibres et tout ça. Ça peut être simplement un petit gâteau maison. Ou alors, ça peut être quelque chose d'un peu plus consistant, là, un gros fromage blanc avec, pareil, un fruit, des amandes, il y a des raisins secs et puis un carré de chocolat. Et puis voilà, si c'est avant de vous entraîner, 20-30 minutes avant l'effort, plutôt un truc léger, on ne va pas se plomber, et qui a des glucides simples, rapides, donc ça peut être de la compote, par exemple, c'est super. Et si c'est plutôt après le sport, ou alors si vous allez plutôt avoir un travail intellectuel, ou pas très actif, et plutôt un féculent, des glucides lents, qui vont du coup, encore une fois, se diffuser lentement dans le sang, une source de protéines si c'est après le sport pour refaire la masse musculaire et tout ça. Et ensuite le dîner, sans surprise, source de glucides, protéines, vitamines, fibres et minéraux, la matière grasse, le plaisir et l'hydratation. On retombe toujours sur nos pattes. Donc ça peut être c'est des parts de quiche, un quart à la moitié, ça dépend vraiment des gens. Là ici ça peut faire un peu petit, un quart, mais voilà, on ne sait pas comment était la journée, qu'est-ce qui a été fait et tout. Donc voilà. Il y a les poireaux avec du poulet, donc là on retrouve un petit peu tout. J'ai même mis un exemple de raclette pour montrer que on peut tout à fait mettre un petit peu de crudité là, de légumes un petit peu verts dans la raclette. Et au final, si on a des charcuteries pas trop violentes au niveau des matières grasses, de la viande de grison, du bacon, et puis après il y a le fromage, mais faut se faire plaisir, c'est une raclette, on va pas non plus changer ça. Donc voilà, on peut éviter de cumuler en fait les charcuteries grasses plus les fromages plus aucune crudité plus un dessert plus de l'alcool plus un jus de fruits en apéro. En fait, c'est surtout ça qui fait que ça fait trop, qui fait qu'on se plombe. Et voilà, c'est pas un élément ou deux comme ça isolé. Et puis il faut se faire plaisir aussi. Donc voilà. Et puis sinon, ça peut être des pâtes, vous voyez. Puis à chaque fois, il y a un petit dessert qui est là. Moi, je très chocolat et fruits secs. Donc en dessert, je prends ça. Mais ça peut aussi être un petit spéculoos avec le café. Ça peut être, ne pas se priver. Enfin, quand on voit mes assiettes, on se dit pas, on s'ennuie. Enfin, j'espère pas. En tout cas, c'est coloré. Il y a de la mastication, il y a des choses. Et du coup, il y a de tout. Et c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment essayer de faire pour ne pas tomber dans la restriction et tout ça, c'est d'associer en fait tous les éléments entre eux. Ensuite, voilà, donc là pareil, le petit schéma. Donc là, par exemple, c'était des pâtes avec du brocoli, du parmesan et une cuisse de poulet sans la peau, parce que ce qui est important dans le poulet, c'est pas par exemple est-ce qu'on prend le blanc parce que c'est moins gras ou la cuisse. Non, juste dites-vous déjà, je mange pas la peau et c'est déjà très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et puis ensuite, on pourra prendre du temps pour répondre aux questions. Donc, pour se sentir rassasié, il faut prendre le temps de mastiquer. Ça, c'est pareil, je le répète vraiment beaucoup à mes patients, ou même si vous vous sentez ballonné après les repas ou ce genre de choses, prenez le temps de voir ce que ça donne quand vous mastiquez. Et vraiment, promis, 50% des problèmes de ballonnement, déjà, ils seront résolus. Voilà. Ne pas surcuire ces aliments. Donc ça, pareil, toujours dans un souci de mastication. La chaleur commence en fait ce travail de digestion. Donc dans un cadre santé et perte de poids, on ne va pas surcuire ces aliments. Après, suivant les objectifs, on peut y trouver des avantages. Donc en fait, c'est jamais tout noir ou tout blanc aussi. Voilà, si vous entendez d'autres choses, questionnez-vous quels sont les objectifs de la personne, pourquoi elle met ça en place, pourquoi moi je devrais plutôt faire ça ou voilà. Les crudités, prendre des féculents complets si on peut les digérer et tout ça.
Associe féculents, légumes et protéines. Ça, vraiment, c'est la base. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Non, donc il n'y avait pas de différence entre le déjeuner et le dîner, en tout cas au niveau de la construction du repas. Hein, c'est la même chose, féculents, légumes, protéines. Ensuite, la quantité, mais ça c'est une différence même entre chaque personne. Donc là-dessus, je ne peux pas vous conseiller, mais il faut manger des féculents le soir. Ça participe au bon sommeil. Quand on dort, le corps se répare, le corps se régénère, le corps se met en route pour bien fonctionner le lendemain. Donc un bon sommeil, on le sait maintenant, ça évite aussi les grignotages et tout ça. Donc c'est important d'avoir un sommeil réparateur. C'est pas parce qu'on va dormir après qu'il faut pas manger de féculents. Quand on dort, on n'est pas mort. Hein. Le corps dépense, le cerveau travaille. Donc voilà, pas de différence entre ça et ça. Un verre de vin rouge par repas, voilà, si c'est que, par repas, non. Par repas, non. Un verre de vin rouge par jour et pas tous les jours. Oui, c'est la recommandation officielle. Par repas, c'est un peu trop. Et l'hydratation, donc s'hydrater tout au long de la journée. Boire sans attendre d'avoir soif et puis bien sûr privilégier les boissons sans sucre. Voilà, ça aujourd'hui on le sait. Et le jus de fruits est une boisson sucrée. Vraiment, si vous pouvez choper vos vitamines et vos minéraux dans des fruits entiers, c'est beaucoup mieux. Il y a des fibres en plus et voilà, vous contrôlerez beaucoup mieux votre consommation. Et le jus de fruits, c'est plus trop un aliment santé. Hein, on commence vraiment à le dire, donc il faut essayer de s'en détacher. Les laits végétaux, comme je l'ai dit, pareil, vérifier qu'ils sont sans sucre ajouté. Hein, c'est comme le lait classique, hein, un lait à la vanille, on bof. Un lait classique, si vous le digérez, si vous aimez ça, pourquoi pas, hein, allez-y. Un lait végétal, une boisson végétale, si elle n'a pas de sucre ajouté, si la composition d'ingrédients est correcte, allez-y. Si c'est à la vanille, au chocolat ou quoi que ce soit, vous êtes sûr que c'est un produit transformé. Après, c'est vraiment, faut regarder le produit, faut lire la liste en fait des ingrédients et généralement, on sait assez rapidement. Donc, les grignotages. Voilà, la première cause, pareil, des grignotages, c'est trop de restrictions pendant les repas et pas assez de plaisir, en fait. Vraiment, il faut vraiment se mettre ça en tête. Se faire plaisir pendant les repas, c'est anticiper les prochaines compulsions, les prochaines envies et les prochains grignotages. Donc, on voit que, par exemple, je peux tout à fait faire un repas, une assiette équilibrée et finir par une pâtisserie. Alors non, ça ne sera pas tous les jours, mais ça ne sera pas interdit. Et surtout, si je le fais, ça ne sera pas un écart à absolument vouloir compenser. C'est aussi important ça, vous voyez, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous mangez cet aliment. Donc les grignotages, ça peut être dû à des repas trop espacés, donc c'est pas anormal de manger toutes les 3-4 heures, voilà. De bien dormir, donc ça c'est le rythme circadien. Et puis ensuite, en fonction de votre fatigue, si vous êtes très fatigué, forcément on va plus envie d'aller vers des choses sucrées, qui vont être réconfortantes, qui vont être rapides généralement. Et puis un manque d'hydratation, pareil, on sait que ça peut provoquer, on peut avoir l'impression qu'on a faim alors qu'en fait on a soif. Mais du coup, pour bien faire le petit focus là-dessus, pour ne pas culpabiliser, il y a des choses voilà, très simples en fait à se dire et en même temps très compliquées parce qu'on baigne dedans depuis tout le temps. C'est-à-dire que c'est ça que j'appelle la diète culture. En fait, c'est des phrases qu'on a tous déjà entendues, que le chocolat noir, c'est forcément mieux que le chocolat au lait, que si on fait un écart, il va falloir compenser derrière, qu'il va falloir soit faire du sport, soit devoir manger moins, enfin tout ça. Quand on ne va pas s'inclure de plaisir et quand on va s'interdire plein d'aliments. Quand on a une liste rouge avec des aliments interdits, que ce soit vous-même qui vous la faisiez ou des fois des professionnels de santé qui vous l'imposent. Et ça, déjà, c'est un petit signe que voilà, c'est peut-être pas la bonne personne pour une solution durable sur le long terme. C'est quand il n'y a pas de nuance dans le discours et tout ça. Il ne faut pas voir des aliments comme bons et mauvais. Donc là, je vous ai mis un petit peu le vocabulaire que j'entends régulièrement. Donc en premier, c'est vraiment l'écart. J'ai fait un écart, j'ai fait un craquage, j'ai mangé des cochonneries et je vais devoir compenser. Donc là, déjà, on sent qu'il y a plein de mauvaises pensées. Par exemple, si vous dites ça au restaurant, vous avez pris un dessert, là, non, j'aurais pas dû, c'est un écart et tout ça. Et alors, plutôt que de vous dire j'ai passé un moment agréable avec ma famille, on a bien profité et voilà, en fait on efface la dimension alimentaire de ça. Non, là on va lui donner de l'importance, on va se dire que c'est mal et au contraire on va avoir tous les mots en vert qui sont pas mieux que les mots en rouge, mais voilà, c'est plutôt ceux qui sont associés aux choses positives.
Donc ça va, j'ai fait un repas faible en calories, j'ai pris mes yaourts 0%. Là, je suis en train de faire une détox avant l'été avec mon thé brûle-graisse et mon repas à minceur. Donc ça, c'est pareil. C'est, en final, les deux sont mauvais. Il n'y a pas d'aliments bons, il n'y a pas d'aliments mauvais. Il y a des aliments en globalité sur une semaine que vous consommez, que vous aimez, qui peuvent être rééquilibrés. Mais voilà, s'il y a trop de restrictions, trop de privations, ça va engendrer la compensation, le sentiment d'échec. Hein, on se sent un petit peu nul généralement quand on craque, voilà. Et du coup derrière la culpabilité. Donc c'est ça qu'on essaie d'éviter aussi, et ça passe par la déconstruction de il y a des aliments bons, il y a des aliments pas bons. Là rapidement, gros graphique, mais pour dire pas grand chose. Au final, c'est juste pour dire que par exemple en rouge, donc c'est des gens qui vont beaucoup se priver la semaine, qui vont pas beaucoup manger de calories, 1300 calories, c'est les apports pour un enfant de 3 ans. Nous, on est des hommes, des femmes grands, qui faisons du sport, qui travaillons, donc on se fait pas un régime à 1300 calories, c'est pas tenable déjà. Je vous fais gagner du temps si jamais vous aviez envie d'essayer, ce n'est pas tenable. Et c'est là qu'on voit que, par exemple, le mercredi, au goûter des enfants, bon, bam, il y avait un paquet de gâteaux, on va le sortir, on va le dégommer. Et puis, samedi soir, c'est le barbecue. Et puis, dimanche, il y a l'invitation. Et c'est là, en fait, où on est dans un rapport pas très sain avec l'alimentation et on va beaucoup culpabiliser derrière. Alors que si tous les jours, on se dit, je mange en fait un peu plus tous les jours, je mange ce qui me fait plaisir, forcément, j'inclus des choses qui me font plaisir, et on se rend compte que les apports, ils sont beaucoup plus réguliers. La relation à la nourriture, elle est apaisée, ça améliore vraiment le confort digestif, au lieu d'envoyer beaucoup d'un coup à chaque fois à l'estomac, aux intestins, et puis après plus rien, là au moins c'est régulier. Et le corps, bien sûr, il va cesser d'avoir la dalle, on va dire, de toujours penser à la nourriture, de être obligé de sentir, voilà, quand on marche dans la rue, la nourriture et tout ça, ça peut aussi être facteur de risque pour craquer. Donc voilà. Encore une fois, ici, les calories, c'est à titre indicatif, ça ne correspond à rien. Le seul moyen de savoir combien de calories pour un homme, une femme, il faut vraiment tout plein de paramètres, le poids, la taille, l'âge, l'activité physique, le passé, enfin plein de choses. Donc on ne peut pas donner de chiffres exacts pour une population, voilà, c'est pas possible. Donc là, c'était vraiment pour l'exemple. Et puis voilà. Donc ça peut prendre très longtemps pour déconstruire des préjugés alimentaires, des choses qu'on a entendues depuis tout petit, mais il faut commencer à s'y mettre, se détacher de l'avis des autres. Tout le monde a un avis sur l'alimentation, absolument tout le monde. Donc voilà, croyez en vous, en ce que vous avez besoin. Vous savez mieux que personne de quoi votre corps il a envie sur le moment. Donc on n'hésite pas à dire non, par exemple, quand on va nous proposer de se resservir. Donc ça peut être, c'est souvent chez les repas familiaux, on n'a pas envie de vexer la personne. On va pas oser dire non, alors qu'on pourrait dire mets-le-moi dans un tupperware et je le finirai chez moi, j'en reprofiterai une deuxième fois, mais là vraiment je sens que je ne peux plus rien avaler, voilà. Savoir dire non, apprendre la flexibilité alimentaire. Donc c'est trouver l'équilibre entre des règles très strictes, enfin des règles, ce que je vous ai présenté avant, protéines, féculents, légumes, tout ça, et la déchéance, la complaisance alimentaire. Donc on trouve un équilibre entre les deux. Et vraiment le but, c'est de ne pas d'avoir une alimentation parfaite parce que on n'y arriverait pas. C'est voué à l'échec, donc à la culpabilité. Mais c'est plutôt être régulier dans les efforts. Voilà, plutôt se dire, je répète quotidiennement les petites choses dont je sais que c'est efficace. Donc manger des fruits, manger des légumes, augmenter ma consommation de protéines, essayer de mieux dormir, faire du sport, tout ça, plutôt que de se concentrer sur le jus de citron à jeun le matin parce que je l'ai lu dans un magazine féminin que ça faisait brûler les graisses. Voilà, on remet les choses un petit peu dans leur contexte. Et s'il y avait une petite chose à retenir avant de passer aux questions, c'est que vraiment l'alimentation, ça ne se résume pas du tout que aux calories, que malheureusement aujourd'hui, on est vraiment surexposé à la bouffe tout le temps, que ce soit dans les magasins, dans les magazines, à la télé, dans la rue, enfin voilà. Donc il faut faire la différence entre les produits bruts hyper transformés. Ça, c'est assez important pour avoir une alimentation justement qui va nous caler, qui va être bonne pour nous, pour notre esprit, pour notre corps. Et donc, ce qui est important, il va falloir mettre ses efforts dans les choses qui comptent vraiment et pas dans les 5% à côté qui sont pas le plus efficace, on va dire. Donc, manger de tout, faire des repas avec plusieurs groupes d'aliments ensemble,
aliments bruts la plupart du temps, savoir se faire plaisir, analyser un petit peu la relation qu'on a avec la nourriture. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire 5 kilos de moins si c'est pour voilà, être toujours dans un contrôle de la nourriture tout le temps? Est-ce que c'est pas plus délétère pour votre santé mentale que pour votre santé physique en fait? C'est ça aussi hein, qu'il faut se poser comme question. Bouger au quotidien, bien sûr, prendre la lumière du jour, ça produit des bonnes hormones, c'est toujours voilà, super important. Avoir un bon sommeil, veiller à son hydratation. Et à l'inverse, on va dire ce qui compte pas vraiment, ce qui est moins important, ça va être les calories entre deux produits similaires. Est-ce que je prends le fromage blanc Danone ou est-ce que je prends le fromage blanc Jockey parce qu'il a 2 calories de moins au 100 grammes pour un... On s'en fout, ça c'est du détail. Ne vous attardez pas là-dessus. Déjà, tant que votre fromage blanc est nature, déjà, c'est très bien. Le nombre de repas par jour, que vous fassiez 2 gros repas ou 5 petits, c'est pas ce qui va compter le plus à la fin de la journée, même si, à mon sens, faire 5 petits repas limite grandement les envies de grignotage. Hein. Donc voilà, après c'est à voir si vous avez toujours fait que 2 gros repas par jour, vous n'allez pas vous mettre à en manger 5 du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas du tout sujet au grignotage, ben restez comme ça. Mais si vous vous forcez à jeûner parce que vous avez entendu dire que ça permettait de perdre du poids, bah, bonne nouvelle, on peut aussi perdre du poids sans faire de jeûne intermittent et en incluant des petits repas tout au long de la journée. Donc, ce qui compte à la fin, ça va vraiment être le total calorique plutôt que est-ce que je l'ai mangé en 2 fois ou en 5 fois. Les produits allégés, bon ben ça voilà, c'est toujours beaucoup plus transformé un produit allégé plutôt qu'un produit brut. Et voilà, se dire je mange que des aliments healthy, qui ont une bonne réputation, qui sont brûle-graisse, franchement ça veut tout et rien dire. Hein. Votre graisse ne prend pas feu quand vous mangez ces aliments. C'est ça qui me fait un peu rire avec le brûle-graisse. Sachez en tout cas que quand vous perdez du poids, quand vous perdez du gras, la graisse, elle s'évacue sous forme de CO2 hein, par la respiration. Voilà, elle va pas dans les toilettes, elle va pas dans la transpiration. Voilà, donc, elle s'évacue par la respiration, donc si ça peut remettre un petit peu les choses à leur place. Et puis évidemment, faire une détox. Donc, le meilleur moyen de faire une détox, j'ai envie de dire, c'est de ne pas s'intoxiquer de base, donc limiter la consommation d'alcool, de produits transformés, de tabac et tout ça. Et ensuite, le foie et les reins se chargeront du reste. Voilà. Donc, merci de votre participation. Je pense qu'on va faire les questions maintenant, du coup. Oui, on a quelques questions donc, qui se regroupent. Ouais. Donc, il y a eu quelques réponses en cours de débat. Mais donc, il y a eu au départ des questions sur l'addiction au sucre. Donc, comment fait-on quand on a une addiction au sucre? Ouais, donc le sucre, on en a besoin. Contrairement à de la vraie, entre guillemets, drogue, donc on peut totalement se passer. Le sucre, on en a besoin. Donc, addiction, je sais pas, mécanisme de survie, sans doute en fait. Hein. Forcément, si notre cerveau ne fonctionne qu'avec du sucre. Donc, forcément qu'il va aller à sa recherche si jamais il n'en a pas. Et attention, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment de la survie. Hein. Le cerveau, s'il n'a pas de sucre, après on tombe en cétose. Donc, voilà, c'est pas un état dans lequel on peut rester très longtemps. Certains recherchent cet état parce que du coup, ça fait vite perdre du gras. Mais est-ce qu'on recherche la vitesse quand on veut perdre du poids? Non, on recherche le fait que ce soit durable. Donc, l'addiction au sucre à relativiser. Forcément, si on a toujours consommé des produits sucrés, ça va nous paraître un peu fade en fait. Hein, tout simplement des produits bruts, des produits normaux. Alors qu'à l'inverse, si on a plutôt l'habitude de produits peu sucrés, la moindre dose de sucre, enfin souvent on le remarque pour les buveurs de café, quelqu'un qui va toujours boire son café noir, le jour où il a 1 gramme de sucre dedans, il va le sentir. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut moduler tout ça, le cerveau peut s'habituer, hein, et le cerveau, voilà, il est glucodépendant, donc le glucide, c'est sa première source d'énergie, il va forcément aller la chercher. S'il n'en a pas, alors là, les mécanismes lipides, protéines vont se mettre en place. Mais c'est un mode survie pour le corps, c'est pas un mode de fonctionnement idéal où toutes les hormones sont produites de manière idéale. Donc voilà, le mieux, l'addiction au sucre, hein, c'est de manger assez pendant les repas, de faire comprendre à son corps qu'il y a des apports qui arrivent régulièrement et inclure un petit peu le plaisir. Voilà. On avait quelques questions sur les raisons de ballonnement ou de reflux gastrique, hein, le rapport entre l'alimentation. Alors, l'alimentation, donc ça, je l'ai un petit peu dit rapidement. Déjà, bien mastiquer. Ça peut paraître bête, mais la digestion commence dans la bouche. Il y a vraiment des enzymes qui sont sécrétées dans la bouche qui commencent à dégrader ce que vous mangez. Donc, déjà, on mastique bien. Ensuite, 2, on n'a pas des vêtements trop serrés. On n'a pas la ceinture qui nous casse le ventre en deux, là, ou un jean trop serré ou quoi que ce soit. Ça joue beaucoup.
Ensuite, on essaye de pas s'allonger directement après le repas parce que forcément, ça peut remonter un petit peu. Et pour faire digérer tout ça, le mieux, franchement, et aussi pour réguler la glycémie, c'est d'aller faire une petite marche, donc une balade. Hein, on part pas en rando, marcher à un rythme de dingue, mais vraiment se lever après le repas, être en mouvement léger, ça aide aussi à mieux digérer, à être moins ballonné et à bien réguler la glycémie. Et à avoir moins de ballonnement, pardon. Voilà. Il y avait une question sur l'excès de produits laitiers qui donnait de l'eczéma. Ouais. Alors, est-ce que c'est uniquement dû aux produits laitiers? Ça, c'est pareil. Hein, il y a plein de choses qui peuvent causer de l'eczéma. Si la personne a vraiment remarqué que pour elle, le produit donnait de l'eczéma, qu'elle arrête de consommer ou qu'elle diminue la consommation. Mais le lien direct, il n'est pas clair. Hein. L'eczéma, ça peut aussi être le stress, ça peut aussi être le tabac, ça peut aussi être par exemple des draps qui ne sont pas changés assez régulièrement. Ça peut aussi être des produits hyper transformés, le manque de sommeil. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc, l'attribuer uniquement aux produits laitiers, si vraiment la personne a identifié ça, très bien. Après, il ne faut pas du tout en faire une généralité parce que ça peut aussi tout à fait ne pas être que ça ou alors être que 3% du problème en fait. Et voilà. Il y avait une question, mais je pense que vous avez répondu. Est-ce qu'une compote sans sucre ajouté peut convenir à la place d'un fruit? Le fruit sera toujours mieux. La compote, par exemple, si vous allez faire du sport juste après, c'est pas mal parce que ça, c'est déjà mou, ça va se digérer vite, ça va pas rester sur l'estomac là où un fruit qui a des fibres va être un petit peu plus long à digérer. La compote, je dirais, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites après, si vous allez être en mouvement, si vous avez besoin d'un petit coup de peps rapide ou parce que vous allez devoir réfléchir beaucoup d'un coup, la compote, elle est bien. Après, dans un but d'être calé, par exemple, toute la matinée pour le petit déjeuner, plutôt prendre un fruit entier. Donc mes compotes sans sucre ajouté, ma foi, voilà, ça va vraiment dépendre du moment. Il ne faut pas remplacer tous les fruits par la compote. Il faut avoir des deux. Voilà. Il y avait une question également si le thé, le café rentraient dans le 1,5 litre d'eau par jour. Oui, s'il est non sucré, vous pouvez tout à fait le faire rentrer là-dedans. Donc le café, 2 à 3 tasses par jour. On évite aussi pour le reflux dont on a parlé tout à l'heure, le café envoyé comme ça tout seul sans rien dans l'estomac, on n'aime pas trop. On essaie d'avoir au moins quelque chose un petit peu dans l'estomac avant, de l'avoir aussi dans plus d'une heure après le réveil en fait, de pas directement se réveiller et de boire son café. On essaie de différer un petit peu, d'avoir déjà quelque chose dans le ventre. Pour le café, voilà. Pour le thé, alors le thé vert, dans certains cas, ça peut limiter l'absorption du fer quand on mange de la viande rouge. Enfin voilà, mais ça c'est du détail. Si vous n'êtes pas en anémie ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait consommer du thé vert. C'est excellent, c'est très riche en antioxydants. Donc au contraire, on aime bien plutôt encourager la consommation. Ouais. Et donc une dernière question par rapport au jeûne intermittent. Que pensez-vous de Alors le jeûne, c'est vrai qu'en fait, c'est toujours se questionner pourquoi on le fait, sur quelle période. Si on a toujours été quelqu'un qui mange 3 repas par jour et qu'on se dit je vais faire du jeûne parce que je vais pouvoir perdre du poids, en fait, on peut aussi perdre du poids sans faire du jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être surtout pourquoi je le fais, à quel moment, est-ce que vraiment j'ai pas un coup de barre le matin aussi quand je le fais? Est-ce que je grignote ou pas quand je suis en jeûne? Parce qu'au final, est-ce que c'est dur en fait, surtout c'est ça, est-ce que je lutte contre le fait que j'ai faim, mais il faut pas que je mange parce que je suis en jeûne. Ça, on n'aime pas trop, enfin voilà, ça va mettre le cerveau en frustration, on va résister et on a vu que c'est ça ensuite qui pouvait amener au craquage et à la culpabilité. Donc voilà, le jeûne, c'est vraiment, soit on a la conviction très forte que ça nous fait du bien et qu'on n'a pas d'effet secondaire, pas de problème si vous avez toujours fonctionné comme ça. Mais le mettre en place uniquement parce qu'on se dit je vais perdre du poids, bonne nouvelle, j'ai envie de dire, on peut perdre du poids sans forcément sauter des repas. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour des questions. Ouais, je vois un petit peu rapidement dans le chat. PSO, je ne sais pas ce que la personne a voulu dire. Ensuite, les laitages qui favorisent l'arthrose, mais ça, c'est oui et non. Vous voyez, on se concentre souvent sur des petites choses, mais au final, toujours pareil, hein, hygiène de vie, tabac, alcool, sommeil, activité physique. Déjà, concentrez-vous sur vraiment ces gros plans-là.
ensuite de voir si tel ou tel aliment vous a donné de l'arthrose ou ce genre de truc. Il y a vraiment beaucoup d'axes au départ à se concentrer avant d'aller dans des détails comme ça et de pousser du détail là-dessus. Voilà. Je laisse la parole, Marie, pour la conclusion. Entendu. Merci beaucoup, Clarisse, pour cette conférence. Bien. Donc, nous allons clore cette rencontre. Merci à vous tous et toutes pour cette participation et ces échanges. Merci également de noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Ne nous quittez pas immédiatement. Il nous permettra d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins. Le lien d'inscription pour les prochaines conférences est disponible dans le fil de discussion. Quant au replay de ce webinaire, il vous sera adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Je vous rappelle également qu'une documentation en lien avec cette thématique est directement téléchargeable depuis la touche Applications en bas à droite de votre écran. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée et à espérer vous retrouver sur la prochaine conférence. Au revoir.